Salutations chers amis, encore une fois, soyez les bienvenus pour votre participation à cette étude biblique. Je vous souhaite que, après avoir écouté cette présentation, vous soyez bénis et que aussi vous bénissez les autres en partageant ce que vous aurez reçu ou appris. Avant d'entrer dans le sujet, prions. Notre Dieu, notre Père, tu es saint, tu es glorieux, tu habites dans une lumière impénétrable, mais tu aimes vivre avec nous. Tu as choisi nous, les coupables, et tu as donné le prix qu'il faut pour nous racheter. Merci pour ta parole, qui est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Délivre-nous de nos différents mots qui nous accablent et permets-nous, Seigneur, d'être tes enfants dignes d'entrer dans ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, soyez bénis. Le sujet ou bien le titre de notre étude d'aujourd'hui s'intitule « Les 10 vierges ». Les 10 vierges. J'ai été tenté d'appeler cette présentation division clandestine dans l'Église. Mais je me suis rendu compte que le sujet pourrait distraire plus d'un et j'ai décidé de l'appeler comme il est, les 10 vierges. Nous lisons son contexte dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 12. Vous le savez si vous êtes un lecteur familier de la Bible. Et même si vous ne l'êtes pas, ce n'est pas un texte compliqué. Et nous allons essayer de le mettre terre à terre afin de permettre à tout un chacun qui nous suit de tirer vraiment leçon et de comprendre ces concepts. C'est Jésus qui parle. Je lis. Alors, le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à l'encontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous » Et la réponse qu'elles ont connue, personne n'aimerait écouter cette réponse parce que le Seigneur a répondu, « Je ne vous connais pas. » Mes chers amis, nous allons essayer, comme j'ai dit, de mettre terre à terre les termes vierge, époux, la lampe, la lumière, l'huile, le mariage. Tous ces termes, nous allons essayer de les expliquer. Nous les expliquerons non pas dans nos propres termes, mais dans les termes de la parole sainte.
Je vais commencer par lire 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 12, pour expliquer ce que c'est une vierge. Paul dit, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Donc, Paul brûle d'envie de présenter l'Église à Christ comme une vierge pure. Lévitique 21, verset 14, va un peu plus loin pour nous dire, « Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. » Un prêtre ne pouvait pas marier une autre femme excepté une femme vierge, pure, qui n'est ni veuve, ni répudiée, ni déshonorée, ni divorcée, ni prostituée, non, elle prendra une vierge. Et Ésaïe, chapitre 62, verset 5, encore pour expliquer qu'est-ce qu'une vierge. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu verras la joie de ton Dieu. Donc, en peu de mots, l'époux, il est déjà présenté ici, c'est Dieu. L'époux, c'est Christ. L'époux, c'est lui qui a fait la dot et il a donné son sang comme gage pour nous racheter. Eh bien, c'est notre époux. Et nous, comme des croyants qui ont accepté le don merveilleux de son amour, nous devons nous présenter à lui comme des vierges. Ça veut dire pure dans la doctrine, pure dans la foi, pure en ce qui concerne pratiquer le mal, autrement dit nos actions, nos pratiques, tous doivent être purs. Donc remarquez bien déjà que les personnes qui allaient rencontrer l'époux qui est Dieu, je vais souligner quelque chose que vous devriez remarquer et que vous devriez garder à votre esprit pendant que nous étudions cette étude de 10 vierges. Alors, je me retourner au premier verset de Matthieu 25 pour dire, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Pourquoi j'insiste sur ça, mes chers amis? Cette histoire que Jésus relate n'est pas une histoire de son temps, mais c'est une histoire, ou bien c'est une parabole qui projette la fin des temps. Quand Jésus est sur le point d'arriver, quand la trompette est sur le point de retentir et que Jésus, l'époux, est sur le point de sortir de son sanctuaire, de son demeure céleste pour venir chercher l'Église qui l'attend avec tant de patience, eh bien, dans ce temps-là, l'Église sera comparée à un groupe de 10 vierges et malheureusement parmi les 10, 5 sont sages et sont folles. Heureusement qu'il y a des 5 sages. Alors, parlons de notre symbole dans la parabole. La lampe, ça veut dire quoi? L'huile, ça veut dire quoi? La lampe,
Psaume chapitre 19, verset 105. Psaume 119, verset 105, nous lisons. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, nous retenons que les 10 vierges pures, ça veut dire ne sont pas des divorcés, ne sont pas des prostituées. Autrement dit, ici nous parlons d'un groupe de personnes qui se soustraient, qui se distinguent du monde par la pureté de leur doctrine, par la pureté de leur foi. Eh bien, nous voyons que ils portent des lampes, et ces lampes reflètent quoi? La parole de Dieu, qu'ils maintiennent dans son état de pureté et qui sert en même temps une lumière sur leur sentier. Cette lumière qui brille dans le monde, eh bien, elle doit venir des croyants qui maintiennent la parole de Dieu dans sa pureté et qui continuent à la garder dans tout son état originel, sans la perturber, sans la dénaturer, pour la conformer aux pratiques et aux désirs du monde. Maintenant, l'huile, Zacharie, chapitre 4, versets 2 à 6, nous lisons rapidement, Zacharie. Et il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde, voici, il y a un chandelier d'or surmonté d'une vase et portant cette lampe, la lampe je souligne, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier, et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange me parla avec moi. L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il prie et me dit, « C'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Autrement dit, le concept de l'huile, simplement mis, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, que Jésus a laissé pour être le seul guide de la foi parmi les croyants, celui qui est représenté par l'huile. Et cette huile, si vous lisez Zacharie et vous continuez dans le 4e chapitre, vous allez voir que cette huile qui vient des 2 branches des oliviers qui se verse dans la vase, dans le chandelier. Maintenant, il y a des conduits qui remontent cette huile vers les lampes et l'huile continue à briller dans le sanctuaire. C'est l'huile, c'est la présence du Saint-Esprit qui continue à illuminer, éclairer le chemin des croyants et illuminer la parole de Dieu, afin que la parole de Dieu que les croyants confessent ne soit pas dénaturée, ne soit pas défigurée, mais que cette parole continue à être maintenue parmi les saints dans toute sa pureté. Alors, nous avons déjà vu la lumière, mais nous y revenons d'une façon encore plus visible. Ésaïe 60, versets 1 à 2, nous lisons, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. » Et Matthieu chapitre 5, versets 14 et 16, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Et verset 16,
de dire, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que tout cela veut dire concernant la lumière? La lumière, c'est ce caractère divin que Dieu imprime sur les croyants, sur nous, quand nous nous conformons à sa parole, quand nous nous abandonnons à être instruits et que nous acceptons que l'Esprit de Dieu règne en nous continuellement, alors la lumière de Dieu qui habite la lumière, qui lui-même est lumière et en qui il n'y a point d'ombre de changement, la lumière divine resplendit sur nous. Souvenez-vous de Moïse, lorsqu'il contemplant Dieu, il n'avait pas vu Dieu, mais lorsqu'il contemplant la parole de Dieu, lorsqu'il reçut les commandements de Dieu dans ses mains et qu'il commença à méditer les commandements, alors une lumière surnaturelle vient sur sa face. Et Moïse commença à resplendir. Il ne se rendait pas compte. Mais quand il arriva dans le camp, et tout le peuple, quand ils le virent, les gens commencent à se cacher, les gens commencent à fuir de sa présence. Il dit, approchez-vous de moi. Il dit, non, tu pries d'une façon surnaturelle, nous ne pouvons pas supporter ta présence. Alors Moïse comprit qu'il était illuminé d'en haut à cause de la présence de Dieu en lui et qu'il resplendissait de la gloire de Dieu autour de lui. Et depuis ce jour, dès qu'il finissait à communiquer les oracles divins, il se couvrait la face. C'est peut-être là où certains de nos frères qui habitent dans des pays désertiques ont pris cette tenue vestimentaire où il se couvre la face. Donc Moïse se couvrait, se voilait la face et se dévoilait seulement en présence de Dieu. Et en plus, il se voilait. Chers amis, la lumière vient de Dieu et cette lumière doit resplendir en nous quand nous méditons et nous pratiquons la parole de Dieu qui est saint, non dénaturé, non défiguré, non transformé, et que nous vivons les préceptes, les concepts doctrinales saints, alors, et que nous sommes conduits par le Saint-Esprit dans la vérité, parce que Jésus a dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité, alors cette lumière qui vient de Dieu resplendit sur notre face, resplendit autour de nous et nous pouvons répandre cette douce influence de la lumière divine autour de nous, éclairer la salle des banquets, la salle des noces. Alors, nous allons entre concepts. Bon, on a dû vraiment planter le décor pour expliquer tous les concepts qui se retrouvent dans ce parabole, afin que nous puissions être sur la même page. Apocalypse 19, versets 7 à 9, décrit le concept du mariage. Il y a plusieurs textes qui parlent de ce mariage, mais j'ai choisi ceci, mais tu peux choisir plusieurs autres textes qui parlent du mariage dans la Bible. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse, l'Église, s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lait, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont des véritables paroles de Dieu. Mes chers amis,
Le mariage dont il est question en réalité, c'est le retour de Jésus quand il vient instaurer son royaume éternel, quand il vient chercher ses représentants, ceux qui l'ont aimé, ceux qui l'ont servi et ceux qui n'ont pas abandonné la pure doctrine pour se confier aux fables et aux doctrines et aux interprétations humaines, alors ceux-là seront accueillis dans le royaume de Dieu. Je souhaite ardemment que moi et toi qui me suis, nous puissions appartenir dans ce royaume qui vient bientôt. Amen. Alors, pourquoi les 5 vierges sont rejetées? Qu'est-ce qui les a distinguées des sages? Est-ce que vraiment Jésus viendra inspecter dans son église et il te rejettera ou me rejettera à cause d'un petit retard ou à cause d'un petit manque ici ou là, ou bien parce que beaucoup disent non, il va nous amener, il est amour, il ne peut pas me laisser, il sait que je suis dans l'église tout le temps, il sait que de temps à autre je fais les offrandes, je me sacrifie, je chante dans la chorale, je donne les dîmes et les offrandes, je prie de temps à autre, je suis chaque dimanche, je ne sais pas, chaque sabbat ou chaque vendredi, quel jour tu pries, et Jésus, il ne va pas nous laisser. Matthieu 7, 21 à 23. Matthieu 7, 21 à 23, Jésus dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. Oh mes chers amis, oh mes chers frères et sœurs, cette parole est dure. Je ne vous ai jamais connu. C'est la parole qui a été adressée aux 5 vierges folles. Remarquez une chose. Ici, ce sont les gens qui sont décrits ici, c'est peut-être moi et toi. Ou bien nous ne sommes même pas parvenus à ce stade. Je vais te demander, toi qui m'écoutes. Je suis sûr que tu dis Seigneur, Seigneur, ça je ne peux pas retirer. Parce que tu es même là-bas en train de dire, oh Seigneur, aie pardon, aie pitié. Je sais que dans la salutation, oh que la grâce de Dieu soit sur toi. Nous rendons grâce à Dieu. Vraiment, un langage chrétien, un langage croyant et écouté sur les lèvres de plusieurs aujourd'hui. Et je rends grâce pour ce langage. Maintenant, regardons. Ceux qui furent rejetés, ce ne sont pas des croyants simples, ce ne sont pas des croyants qui de temps à autre partent à l'église et puis ils sont absents le reste de l'année. Ce ne sont pas des croyants qui de temps à autre vont à la prière et puis sont absents d'autres jours. Ce ne sont pas des croyants qui de temps à autre font de belles choses et puis ils abandonnent. Non. Regardez les gens qui sont rejetés, mes chers amis, et ayez peur et prions ensemble pour que nous puissions aller au-delà de cette catégorie. Il dit, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Combien de ceux qui m'écoutent aujourd'hui ont déjà fait partie des prophètes ou bien vous avez prophétisé? C'est déjà une classe de gens très rare même à trouver. Et une autre catégorie, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Ah, combien ici parmi nous, vous qui m'écoutez,
avaient participé dans les prières de délivrance pour chasser les démons. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Pas un seul miracle, pas deux miracles. Ils ont fait beaucoup de miracles par le nom de Jésus. Mes chers amis, soyons prudents et prions. Parce que je vous montre la classe des gens qui seront rejetés devant Jésus. Ce n'est pas peut-être la classe dans laquelle moi et toi nous nous trouvons. C'est peut-être une classe de gens qui nous dépassent même dans les activités, dans leur zèle, dans leur niveau de consécration, mais qui malheureusement n'ont pas encore connu la volonté de notre Père qui est dans les cieux, et voilà pourquoi ils sont rejetés. Alors, je ne sais pas en ce qui te concerne, parmi les trois critères qui malheureusement sont très bien de bonnes choses, prophétiser, chasser les démons, faire des miracles, c'est d'ailleurs les choses que l'Église est supposée faire. Même quand Jésus a envoyé les disciples, il a recommandé de faire ces choses. Pourquoi, en fin de compte, les gens qui font ces choses sont rejetés? Je vous dis, chasser les démons. J'ai participé dans cette expérience plus d'une fois, plus de 2 fois, plusieurs fois. Mais je veux vous confier, c'est une tâche très sérieuse. Ça demande un niveau de consécration que la plupart d'entre nous et la plupart d'entre vous qui m'écoutez n'avons pas. Vous devez vous consacrer, vous devez demander d'être purifié, vous devez jeûner avant d'aller dans cette tâche, prier. Parce que si vous ne priez pas, le démon risque de se saisir de vous et de faire de ce qu'il avait des fils de Sikewa. Donc, tellement vous devez chasser les démons demande un niveau de consécration élevé. J'en ai fait expérience. Je sais comment ça draine l'énergie. Je sais comment ça épuise. Je sais comment quelquefois vous devez partir plusieurs jours sans manger, sans vous occuper de vous, de vos affaires. Et malheureusement, parmi ceux-là, il y a, parmi ceux qui font cela, bon, faire des miracles, bon, n'en parlons même pas. Prophétiser, n'en parlons même pas. Et malheureusement, parmi ceux qui ont fait ces choses, il s'en trouve ceux qui sont rejetés. Et toi et moi, nous sommes sûrs que nous serons accueillis alors que nous n'avons même pas atteint son niveau de consécration. Chers amis, nous devons prier. Nous devons demander l'intervention divine dans nos vies. Je vais lire quelques paragraphes d'un livre inspiré, Les paraboles de Jésus. Et je vais vous présenter quelques observations. Mais peut-être avant de le dire, souvenez-vous que c'est l'Église des temps de la fin qui est préfigurée dans la parabole. Et nous sommes parvenus dans les temps de la fin. Donc nous lisons. Les 10 vierges veillent au crépuscule de l'histoire de ce monde. Toutes se disent chrétiennes. Toutes ont reçu un appel, un nom, une lampe, et toutes prétendent être au service du Seigneur. Chacune semble attendre l'apparition de Christ, mais 5 ne sont pas prêtes. 5 seront surprises et désolées quand elles se trouveront exclues de la salle de noces. Je lis ça, page 361, verset 3. Et je continue à la page 362, verset 1, paragraphe 1 pour dire. Ici-bas, ils n'ont pas goûté la communion avec le Christ. C'est pourquoi ils ne connaissent pas le langage du ciel et sont privés de ses joies. Lequel des hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Autrement dit, ces gens avaient travaillé, avaient fait toutes ces œuvres que nous venons de voir à Matthieu chapitre 5, mais ils n'étaient pas conduits par le Saint-Esprit.
Vous savez, l'église primitive, il est dit, une belle citation, que l'église primitive était conduite par le Saint-Esprit, l'église des apôtres. Et que si tu enlevais le Saint-Esprit dans cette église, 95% de toutes leurs activités allaient s'écrouler et ils ne pourront plus survivre. Mais malheureusement, l'église d'aujourd'hui, les croyants d'aujourd'hui, et la même citation dit que 95, si tu retirais le Saint-Esprit dans les églises d'aujourd'hui, dans les institutions chrétiennes d'aujourd'hui, 95% de ce qu'ils font continueraient sans remarquer que le Saint-Esprit n'est plus là. Autrement dit, il semble, et ça fait peur, que parmi toutes les choses que nous faisons, il se pourrait que nous ne sommes plus conduits par le Saint-Esprit, mais que par notre force, notre intelligence, alors que Zacharie a dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Nous lisons encore là, paragraphe 2 du même livre, à la page 362. Les paroles les plus terribles que les oreilles humaines puissent entendre se trouvent contenues dans cette sentence: je ne vous connais pas. La communion de l'Esprit, dont vous avez fait peu de cas, aurait été la seule préparation possible en vue de la compagnie des heureux convives qui assistent au banquet des noces. Vous ne pouvez participer à cette scène. Sa lumière frappe les yeux aveugles et sa musique des oreilles fermées. L'amour et le bonheur qui s'y expriment n'éveillent aucun accord joyeux dans un cœur engourdi par le monde. Vous vous êtes ainsi exclus du ciel par votre inaptitude à jouir de la compagnie des êtres saints, la parole du Seigneur. Mes chers amis, je lis ces paroles. Le réveil occasionné par le cri, c'est à la paragraphe 3 de page 362 du même livre, les paraboles de Jésus. Le réveil occasionné par le cri, voici l'époux, ne suffira point pour nous préparer à la rencontre du Seigneur. Il sera trop tard à ce moment-là pour aller remplir nos lampes vides. Il est impossible d'éloigner le Christ de sa vie présente et d'être prêt à jouir de sa compagnie dans le ciel. Mes chers amis, laissez-moi concrétiser ces paroles. Peut-être c'est ça même, je dirais, le point culminant de cette présentation, de cette étude. Plus d'un chrétien connaissent les signes annonciateurs de la venue de Jésus, connaissent les signes non discutables, même le dernier signe. Il y a beaucoup de chrétiens parmi nous, y compris moi, qui avons vraiment étudié la parole de Dieu, étudié les prophéties bibliques, tellement qu'ils savent sonder les Écritures et explorer les signes annonciateurs de la venue de Jésus, tellement ils sont informés qu'ils savent même le dernier signe, le dernier signal qui annoncera que certainement dans ces jours, Jésus revient. Maintenant, et quand les derniers signes vont continuer à s'annoncer, à s'accumuler, quand le dernier signal sera donné, bien sûr, le cri ira, voici l'époux, aller à sa rencontre. Ne pas dire que on va crier quand Jésus est en train de descendre des nuées pour dire voici l'époux, mais c'est le cri de minuit qui va retentir, ou bien un appel poignant, très fort qui sera proclamé dans le monde quand le dernier signe annonciateur de la venue de Jésus aura apparu. Et ceux qui lisent la parole savent de quoi je parle. Mais quand ce signe apparaîtra, peut-être on retournera sur ce signe dans une autre présentation. Pour ceux qui ont négligé de remplir leur lampe,
Pour ceux qui ont négligé de participer activement à la foi et à la communion avec Jésus chaque jour, mes chers amis, il sera trop tard à ce moment-là pour aller remplir nos lampes vides. Ce sera impossible quand on sera en train de crier autour de nous que voici l'époux vient, voici Jésus vient. Allons à sa rencontre, ce sera trop tard pour toi et moi de nous mettre en ordre. Alors que il y a beaucoup de chrétiens qui attendent les signes et qui savent les signes et qui disent que quand ce signe apparaîtra, moi je vais maintenant me retirer de tout ce que je vais mettre tout à part et aller vers me consacrer. Ça sera trop tard. S'il y a du temps pour se consacrer, c'est aujourd'hui. S'il y a du temps pour communier avec Dieu, c'est aujourd'hui, mes chers amis. Ceux qui attendent l'arrivée de l'époux, nous disons, ah là, c'est la dernière citation que je vais dire et puis je vais m'arrêter. Page 364 du même livre, paragraphe 4. Ceux qui attendent l'arrivée de l'époux doivent dire au monde, voici votre Dieu. Les derniers rayons de la lumière de la grâce, le dernier message de miséricorde qu'il faut porter à l'humanité, c'est une révélation de son amour. Les enfants de Dieu sont appelés à manifester sa gloire dans leur vie et leur caractère. Ils ont à témoigner de ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. Autrement dit, nous devons être sanctifiés, purifiés et être inondés dans la présence de Dieu, comme Moïse que nous venons de parler, de telle sorte que quand les gens nous voient, ils voient qu'en nous, il y a Dieu. Et quand les gens nous observent, ils peuvent même s'approcher de nous pour nous demander de leur parler de notre expérience. Comment nous sommes arrivés à avoir ce caractère et nous pouvons rayonner. Donc, le caractère de Dieu, la gloire de Dieu doit reposer sur nous et nous devons rayonner ce caractère, cet amour. Et c'est cet amour qui va transformer autour de nous. C'est ce caractère qui va transformer le monde autour de nous. Acceptons que Jésus vienne dans notre cœur. Acceptons que Jésus vienne nous transformer. Acceptez que Jésus habite en nous et que son esprit, avec toute la puissance, puisse s'emparer de nous, afin que nous ne puissions plus nous contrôler nos paroles, contrôler nos actions. Mais soumettons-nous au contrôle de l'esprit tellement que nous pouvons avancer. Je lis le dernier passage, les paraboles de Jésus, page 369, premier paragraphe. Il est dit, la tête levée, éclairée par les rayons éclatants du soleil de justice, errait à la pensée que l'heure de la rédemption a sonné. Ils vont à la rencontre de l'époux en disant les paroles que nous trouvons en Ésaïe chapitre 25, verset 9. Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est celui qui nous sauve. Mes chers amis, je souhaite que dès toi qui attends ces paroles, dès aujourd'hui, tu puisses lever ta tête et être éclairé par les rayons éclatants du soleil de justice qu'est Jésus. Être transformé par le Saint-Esprit dans nos pensées, dans nos actions, dans notre vie, dans nos décisions journalières, afin que lorsque Jésus va apparaître, et il apparaît bientôt, je te rassure, je certifie cette parole, je ne connais pas le jour ni l'heure, mais Jésus vient bientôt. Abandonnons-nous à lui. Faisons-lui toute la confiance. Nous ne cherchons pas à guider l'esprit et à orienter ce que l'esprit peut faire ou bien va faire en nous, mais laissez-nous conduire par l'Esprit de Dieu à telle enseigne que nous puissions être transformés, être les témoins éloquents de sa bonté, de sa fidélité, de sa justice, et que lorsque Jésus apparaîtra, et il apparaît bientôt, nous puissions être accueillis dans la salle de banquet et que nous puissions aller vivre avec notre Dieu d'éternité en éternité.
Telle est ma prière avec vous et pour vous, au nom de Jésus. Amen.